Maxime Saint-Michel, je joue pour les Magic Théâtre là. Dans le fond, ça fait déjà 4 ans que l'équipe existe. Là, on est rendu en catégorie B depuis l'année passée. On se cherche un peu, mais catégorie B à Magic Théâtre là. Moi, je suis un joueur de hockey glace, j'ai toujours joué au hockey sur glace. Dans le fond, je suis arrivé au cégep de Terrebonne, cégep régional de la Naudière à Terrebonne. Puis il y avait du hockey cosum collégial dans la RSEQ. Fait que, moi puis un autre de joueur de mon équipe en ce moment, Olivier Grenier, dans le fond, on est allé jouer collégial. Ça, on a joué une session, 2 sessions, on a fait ça. Puis en sortant du cégep, en fait, on a découvert le deck hockey. On a vu l'annonce passer sur Facebook, puis si je me souviens, c'était une annonce du tournoi de tournoi à Granby. Fait qu'on a décidé de l'essayer, pas de chandail, on est arrivé là un peu bric-à-brac. Les résultats sont venus avec comment on était organisé, puis par la suite, après ça, on a commencé à créer nos équipes et au deck hockey. Je travaille chez Bauer, Centre d'innovation en recherche et développement depuis maintenant 4 ans. Mon poste, c'est analyste au field testing pour la catégorie bâton. En fait, le poste que j'ai, vraiment, c'est un peu une job de rêve. On crée des relations avec des équipes juniors, adultes, féminines, élites. On teste avec des universités, des équipes en Europe aussi. Ça, c'est les bureaux ici qu'on travaille, dans le fond, où je travaille à tous les jours. Moi, personnellement, de mon côté à moi, il y a le field testing, validation de produits de ce côté-ci. Il y a le produit professionnel qui est de ce côté-ci. On peut même aller faire un petit tour pour teaser un peu les gens. Dans le fond, ça, c'est le département où on reçoit les pros. Ça, c'est pas pour ma partie à moi, mais il y a une équipe ici qui travaille toujours en constante coopération avec les pros. On a un peu les équipements de certains de nos athlètes au mur ici. Les joueurs qui viennent, qui passent par ici pour leur patin, leur bâton. On a un petit salon où ils peuvent se faire fitter leur patin. On a plusieurs façons de faire des patins. Comme plusieurs l'ont peut-être déjà vu, on a le scan ici. Les gars peuvent venir, tu mets ton pied, ça te fait un scan en 3 dimensions. On a aussi l'option de faire des moules de pied. Ici, on peut recevoir des joueurs comme, tu sais, dans le fond, dans les ligues nationales, comme l'été passé, c'est Alex Galchenyuk qui est venu ici. T'as Christopher Letang aussi qui fait son tour. Antoine Roussel. Nos athlètes Bauer, en fait, ils passent ici, puis ils se font fitter leurs équipements de hockey. Nous, étant donné qu'on est sur la glace à chaque jour, où on a des ligues de test, différentes activités, dans le fond, on a une salle ici où on peut mettre notre équipement, la faire sécher, mon équipement de glace, mon équipement de deck hockey. Pareil pour mes collègues de travail. On est quand même assez bien traité ici, là, on peut laver notre linge en tout temps, fait que ça sent pas le stock de hockey à la maison. Pour ce qui est la partie de l'équipement de deck hockey avec Bauer, dans le fond, nous, comme dans chacune des catégories, on travaille constamment à innover puis à développer de nouveaux produits. Ce qui est le fun en étant analyste d'équipement de deck hockey aussi, c'est que je peux prendre l'expérience puis tout ce qu'on voit au niveau de terrain, dans le fond. C'est un peu ça le field testing. On va dans un tournoi, on se fait dire des commentaires, on regarde avec quoi les gens jouent, on revient au bureau, on amène ça aux développeurs. Puis c'est avec ça qu'on travaille pour amener des meilleurs produits. Dans le futur, Bauer a des très belles choses qui s'amènent dans le deck hockey. C'est encore une surprise pour plusieurs, là, mais il va y avoir des très belles choses qui s'en viennent. Je m'appelle Joanie, j'ai 25 ans. Je vais jouer dans le FB en tant que défense puis dans le FC+ en goaler. Dans le fond, j'ai pogné la piqûre vraiment à mon premier tournoi de 3 contre 3. Parce que Rive-Sud, c'est 5 contre 5, j'aimais ça. Mais c'est vraiment en jouant du 3 contre 3, il y a plus d'action. Quand tu goals, t'as tout le temps des shots. J'ai switché joueur quand j'ai commencé à faire mes propres équipes. Je sais pas pourquoi, ça comme là ma mère a rentré avec ma soeur, fait qu'on voulait jouer en avant tout ensemble, fait que j'ai comme arrêté de goaler pour jouer. Je monte minimum 2 équipes par tournoi. Une équipe que je goal, une équipe que je joue. J'aime ça faire les deux, ça change pas mal de place là, on dirait à un moment donné. Je fais au moins un tournoi aux 2 semaines. À l'année longue. L'hiver un peu moins parce que là il y a le hockey sur glace qui rentre en compte là, mais sinon un tournoi aux 2 semaines. Mon nombre record de matchs, admettons si je compte avec une semaine au complète avec la fin de semaine des tournois, ça pourrait être au moins 30 games. Et toi, t'as pas besoin de t'entraîner là? Non, moi je m'entraîne pas. Tu sais, quand je monte une équipe, oui je veux aller me faire du fun, mais je monterai pas une équipe en sachant que je vais aller perdre. Fait que si je monte une équipe, ça va être. Je vais prendre les meilleures filles possibles, puis ça va être pour aller gagner, sinon j'irai pas, tu sais. Je prends des filles quand même compétitives qui veulent gagner aussi, fait que tu sais, si mettons ça arrive qu'il faut qu'ils benchent les 2 dernières minutes ou des choses comme ça, ils vont même se proposer, tu sais, ils vont pas.
jamais de trouble avec ça. J'ai fait à peu près, j'ai fait 14 commotions diagnostiquées dans ma vie, plus jeune jusqu'à aujourd'hui, en jouant au hockey sur glace, en faisant du wakeboard. Puis les conséquences que ça m'apporte aujourd'hui, c'est sûr qu'au deck, j'irai pas, je vais choisir mes batailles, j'irai pas dans la bande à full pin après un tournoi, que j'ai eu un coup ou même pas de coup. Je vais avoir mal à la tête pendant 2-3 jours après. J'ai beaucoup de victoires, là, mettons, si je regarde les cotons que j'ai. Bon, qu'est-ce que je vais mettre ce matin? Est-ce que t'as un chandail de deck pour tous les jours du mois? Genre, si mettons t'es laves pas, peux-tu en mettre un à tous les jours pendant 30 jours, sans problème? Je pourrais. Ça t'est-tu arrivé de le faire? Non, j'ai jamais fait ça. Est-ce que le coton qu'on a gagné contre toi manque à ta collection? C'est sûr qu'un coton de plus. J'en ai vendu, j'en ai donné aussi ceux qu'on a en double puis en triple des fois. Fait que est-ce qu'on peut nous dire que t'es la fille de deck hockey qui fait de la contrebande de coton? Et mettons que je te prêtais mon coton pour le mettre dans ton garde-robe, est-ce que tu serais plus heureuse parce que c'est quand même cela qui te manque? Fait que tu peux juste le... Hey, t'es conne! Mon plus beau souvenir au deck hockey, dans le fond, j'ai rencontré ma blonde Ariane, ça fait 4 ans qu'on est ensemble, je l'ai rencontrée dans un tournoi de deck. L'impact que ça a, je pense que, tu sais, vu qu'elle est très compétitive, la semaine, le temps qu'on est ensemble, souvent, elle est sur son cellulaire, elle veut monter la meilleure équipe possible pour le tournoi qui s'en vient la fin de semaine d'après. Fait que, tu sais, c'est sûr que le temps qu'on a ensemble, c'est pas toujours, tu sais, juste nous deux, là, tu sais, souvent son téléphone, mais, tu sais, c'est une fille qui répond pour le tournoi, donc, mais les fins de semaine qu'on a de lousse, là, les breaks, c'est ici qu'on les prend, là, vraiment. L'équipe qu'on redoute le plus à Victoriaville, c'est les prospects. En tout cas, c'est contre eux qu'on a vraiment eu de la misère le plus dans tout le tournoi, dans tout le dernier tournoi. Les prospects, c'est une équipe acharnée, là, ils n'arrêtent pas, ils courent. Puis nous, on est plus des filles, des jeux de passe, un peu plus de finesse. Et ça nous donne de la misère parce qu'ils mettent de la pression, ça prend une seconde puis ils sont sur toi. Salut, ça va? Non, je suis pas fatigué, j'ai dormi une bonne nuit de sommeil hier. Un petit peu de route à matin, mais je pense que ça va bien aller. On joue contre Hall of Fame en premier, c'est une équipe qu'on connaît pas, on les a jamais vus. Après moi, ça va être une équipe comme nous, un peu nouvelle. Personne ne savait jouer avec qui au début. On a annoncé ça 15 minutes avant, qui va jouer avec qui. On a des gars qui se connaissaient pas tout ensemble. Je pense que plus la game a avancé, on a tiré de l'arrière. 1-0, 2-0 en 3 minutes. Ça, je pense que les choses vont commencer à se placer et ça monte bien pour le reste de la journée. On s'en va jouer contre les Yellow Knights. On les connaît pas. C'est la première fois que je les vois dans le FB. Sûrement connaître une coupe de filles, là, mais le nom d'équipe, il y a eu 2 games dans l'FC. La date va bien, on a gagné 4-2 puis 4 ans. Ça s'est bien passé, on a gagné 4-1, c'est rare qu'on gagne le premier match. Et l'autre équipe, finalement, on les connaissait, c'est toutes des filles qui jouent quasiment tout le temps ensemble, fait qu'il y avait une belle chimie, là, il était dur à jouer, il ne laissait pas grand en place. Les goalers, les deux étaient super bonnes, notre gardienne elle nous a tenus, puis je sais pas, qu'est-ce qui a fait qu'on a pris le dessus, mais à un moment donné, quand on en rentre un, nous autres, ça continue. J'ai les pieds en feu. Il fait vraiment chaud. Pour vrai, là, quand je goalais, je le sentais même pas, mais quand je joue, là, c'est rare, mais je trouve qu'il fait vraiment plus chaud. C'est pesant. Ouais, ben là, moi je chillerai pas bien longtemps parce que j'en goal dans à peu près 20 minutes. Fait que je vais aller me changer, puis ça repartit sur le même toute la journée.
L'autre victoire, ce match-là, on a joué contre Dr House. Il était finaliste à la Tournée Burroughs à Trois-Rivières. Dom qui a pété son bâton parce que dans le fond, il suivait un gars, il savait que c'était son gars à lui. Dans le fond, un peu de malchance, la balle a dévié, le gars l'a eu, a scoré. Je pense que c'est de l'émotion. Ça fait partie de la game. Un bon match, serré, malgré le score. Les deux équipes ont des bonnes chances. Oui, ça se passe super bien à date. On a 5 games de jouer puis aucune défaite. On espère que ça va continuer de même. Je sais pas, il est quelle heure, je perds le... Je check plus ça. Je pense qu'il est genre 1h30 d'après-midi. Il en reste encore pas mal. Hey, comment les filles, là? Sacrement, qu'est-ce que c'est ça? Ah, ben oui! Hey, la goaler est faite, là, les filles, on shot de partout. Good game. Good job, les filles. À Trois-Rivières, on les a battus 5-1, camping le matin. Une game comme une game presque parfaite qu'on a joué. On les a rejoués en demi-finale. 5-1 encore, mais pour l'équipe opposée, c'est eux qui nous ont battus 5-1. On ne trouvera pas d'excuses. On pourrait commencer à énumérer, mais on a perdu notre temps. Il va falloir jouer le même style de game, courir. On sait que c'est une équipe qu'il ne faut pas compter le premier but, sinon on garde la balle jusqu'à un bon bout du match. Fait que, on faut compter le premier but, puis continuer à attaquer, puis creuser les corps. Même si vous n'êtes pas trop fatigué, venez changer pareil. Ouais. Parce que si les autres pognent la balle, ils contrôlent la balle, ça va être long. D'ici, là. Continuez à mettre des pucks au net, à un moment donné, à la loi de la moyenne, on va gagner. Là. Ouais, ça se passe super bien jusqu'à maintenant. La game est loin d'être finie à un but, mais on s'en va vers l'avant. Fucking right, boys! Good job, boys, merci! Ouais, ben dans le fond, tout de suite après, je goal ma demi-finale dans l'FC, fait que il va falloir que je fasse ça vraiment vite, là. Je vais changer, puis ça retourne là-bas. C'était une bonne game, c'était 1-1 tout le long, puis à un moment donné, les filles ont décidé de faire 3-1 à la fin de la game, début back-à-back. Fait qu'on a gagné 3. Oui, je commence à être très fatiguée, là. Des bouts, je me mettais à terre puis je restais à terre un bon 1 minute, jusqu'à temps que la balle revienne. Là, dans 5 minutes à peu près, on s'en va en quoi, les demi-finales? En demi-finale, dans le FB. Joanie aime pas bien ça quand ça va rough d'un coin de même avec ses commotions. Là. Après ça, elle a souvent des gros maux de tête. C'est un bon match, ça finit 1-0. Ça s'est
plate un peu parce que l'arbitre a manqué 2 petits bons corps à la fin de la game, ça aurait dû changer pour une erreur. Oui, je suis quand même contente d'aller jouer ma finale dans l'FC. Ça va me changer les idées un petit peu. Donc, si on travaille, on a le prochain défi, ça. Là, pas avant, là, Ouais, celle-là, c'est une défaite qui fait mal. Sérieusement, faut jamais se voir jusqu'au bout de suite, mais on pensait vraiment qu'on avait des chances d'aller jusqu'au bout. Perdu en tir de barrage contre un des meilleurs gardiens de tir de barrage. Justement, il fallait le battre. Si on voulait gagner, il fallait le battre dans la game parce que le shootout est assez fort. Mais je pense que c'est une game physique. C'est une équipe un peu comme nous, c'est des gars de l'AS aussi. C'est des choses qui arrivent, je pense qu'on va se reprendre pour le prochain. L'équipe qu'on redoute le plus à Victoriaville, c'est les prospects. En tout cas, c'est contre eux qu'on a vraiment eu de la misère le plus dans tout le tournoi, dans tout le dernier tournoi. Voici maintenant la présentation des joueurs. Tout d'abord pour Mario Bros. Dans les buts, Joanie Hatch. C'est rien, un but ou à la limite on en a un, on en a pas autant. Ça aurait dû prendre, il faut courir bien plus que les autres, lâchez pas ça par exemple. Vraiment une belle game. Ça peut être un bon comme de l'autre, je pense que les deux équipes étaient super bonnes. Pour vrai, la petite coureuse sur le bord était bonne fille. J'ai perdu 2-1. Un but qui a fait mal à comme 2 minutes de la fin à peu près. C'était une bonne game. Je commence à être un peu fatiguée, là. Le stress est parti, fait que j'écrase. C'est sûr qu'on va en faire d'autres. Ici c'était beau en plus avec le lac en arrière, c'est trop bien fun. L'ambiance des Tony Burrows, c'est tout le temps vraiment fun. Comment j'écrirais à Tony Burrows, en fait, je pense que avant même tout ce qui est dans le sport, c'est l'organisation qui entoure de ça, le nombre de participants qui est à Tony Burrows, les infrastructures, autant ceux qui sont déjà là physiquement que ceux qui apportent en plus lors de l'événement dans le fond. Je pense que tout ça ensemble fait que le deck hockey au Québec est en train de devenir très gros. Puis je pense que le regroupement des joueurs de tous les niveaux, je sais
le monde réduit là-dessus, mais enfants, adultes, hommes, femmes, élites, amateurs, je pense que tout le monde trouve à son compte. Puis je pense que c'est ce qui crée, dans le fond, une famille du décor qui est... C'est quoi qu'il faut faire déjà? La tournée Alex Burrows! La tournée Alex Burrows, c'est C'est le tournoi! La tournée Alex Burrows, c'est le tournoi. La tournée Alex Burrows, c'est vraiment le tournoi à faire cet été. En fait, je vais être bien honnête, quand j'ai commencé le deck, ce qui était le fun, c'était la bière après. On avait vraiment du fun tout le temps, fait que comme j'avais hâte d'aller à la game pour prendre une bière avec mes chums après la game. Mais finalement, avec le temps, c'est devenu plus compétitif. Mais dans le fond, on a nos rivaux habituels, là. Les Powerball blancs, l'équipe à MC alors, ben, c'est une équipe de petites vieilles, là, fait que je sais pas qu'est-ce que ça va donner. À un moment donné, quand t'as 40 ans, tu commences à peut-être comme pas suivre, là, je suis vraiment plus en forme qu'eux autres, mais regarde... Ben, j'ai trouvé ça difficile, en fait, quand que je suis revenue, dans le fond, de mon congé de maternité, de me remettre en forme, puis le calibre avait évolué, puis là, ben, il fallait que je suive le niveau. Ben moi, dans le fond, là, dans les joueuses d'Hightech, je m'entends pas mal bien avec tout le monde. Je trouve les gens sympathiques, mais il y en a une qui, à ma chale, elle me tombe un peu ses nerfs, c'est Mélissa Gauthier des Hôtels. Puis j'ai vraiment hâte de jouer contre elle en fin de semaine parce qu'elle va se rendre compte que, ben, dans le fond, les petites vieilles sont capables encore de les battre. Puis d'ailleurs, on va être 40 ans presque dans mon équipe, donc mieux de se coucher tôt puis de pas prendre trop de bière la veille, mais ça.